Perché au cœur des Alpes-Maritimes, loin de la civilisation, le sanatorium Félix Zehetner est figé dans le temps depuis 1978. Cet ancien refuge pour les malades de la tuberculose est aujourd'hui déserté, laissant derrière lui un passé sombre et des histoires de souffrance. On raconte que certains esprits n'ont jamais quitté ces murs. Ce soir, à l'occasion d'Halloween, nous passerons une nuit ici, dans cet endroit que beaucoup considèrent comme hanté. Entre ombre et silence, que va-t-on réellement découvrir? Bienvenue dans cette nouvelle aventure frissonnante. Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo spéciale Halloween. Regardez, je suis au milieu de nulle part, en pleine nuit. Il est actuellement 19h30. Vous l'avez énormément apprécié lors de notre dernière vidéo Urbex. Je suis en compagnie de Diane de la chaîne Je suis Feral. Salut. Comment tu vas, Diane? Tu veux que je sois très franche? Vas-y, dis-moi. Tu m'emmènes dans un endroit super lugubre là. Tu veux que je me sente comment? Et oui, parce qu'en fait, je vous ai pas tout dit, mais ce soir, l'idée c'est qu'on aille dormir dans un sanatorium abandonné. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un sanatorium, c'est un hôpital où on soignait la tuberculose. C'est un endroit qui est vachement glauque, hein, je l'avoue. Et ça fait longtemps que je voulais dormir à l'intérieur. Et je me disais, bah, pourquoi pas profiter d'Halloween pour faire ça? Bah oui. Pourquoi pas? T'es pas trop stressé à l'idée de dormir dans le sanatorium, ça? Écoute, je vis toute seule dans la forêt, donc en général, les gens ils pensent que j'ai pas peur, tu vois. Ouais. Mais là, je t'avoue, dormir ici, Ouais, ça va faire bizarre, hein. non mais je suis pas sûre en vrai. Il y a ma voiture qui est pas loin, tu vois. Il y a aussi une chose, c'est qu'on va pas que dormir dans le lieu, mais je vais aussi te faire découvrir le sanatorium, parce que c'est quand même un lieu incroyable. Oui, alors c'est vrai que le côté historique il m'intéresse beaucoup parce que le lieu est assez dingue quand même. Ah, il est très joli, hein. Ouais. Donc ça m'intéresse, mais je vais réussir à passer outre le petit stress. Tu verras, parce que certaines pièces, c'est vraiment flippant. Ah bah c'est bon, rajoute-en aussi. Allez, c'est parti, on commence par la visite. C'est moi où il y a eu un bruit bizarre à un moment donné. Quel, où, quand? C'était bon, c'est un peu rigolo, mais c'était un peu comme un bruit de gros P. T'as pas entendu? Non. Non, mais vraiment, j'ai entendu un bruit. T'as pas entendu toi? Ah non, vraiment pas. Non, mais je pense, en même temps, tu sais, il paraît quand on est un peu stressé, Ouais, t'entends des on bruits, ouais. psychote un peu surtout. Déjà, regarde la grande tour. C'est magnifique, hein. Ah ouais, j'avais même pas vu. T'as vu, c'est génial, hein. C'est plein de lierre, là, je sais pas, c'est une espèce de plante invasive, là, qui a envahi la tour. Et tu verras, parce que de nuit, c'est impressionnant, mais de jour, tu verras, c'est ouf, c'est dingue de jour. Ce bâtiment-là, c'est quoi? Ce bâtiment-là, c'était le bâtiment principal, c'était l'hôpital. D'accord. Donc on va commencer par le rez-de-chaussée. Allez, je te suis. Ça va aller, hein, t'inquiète. Alors le truc c'est que, on vous l'a pas dit, mais quand on est arrivé, on a vu un baraquement. Donc on soupçonne qu'il y a un gardien. En plus quand on est arrivé, on a entendu un chien qui arrêtait pas d'aboyer. Par contre ce qui est bizarre, c'est que le chien il a aboyé genre pendant au moins 30 minutes et il y a personne qui est sorti du baraquement. Et pourtant il y a une voiture qui est garée devant. C'est bizarre. Voilà, j'espère qu'il va pas venir nous voir dans notre sommeil pendant la nuit, quoi. Ça, si mes souvenirs sont bons, à l'époque, elle était carrément de l'autre côté du sanatorium. Ça veut dire qu'ils l'ont carrément déplacée. Ils ont dû commencer à faire du nettoyage. Ben, j'en sais rien, c'est très bizarre. Moi, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression qu'ils ont commencé un peu à déblayer les extérieurs et tout. Mais moi, ce qui me semble bizarre, c'est que bon courage pour rénover un lieu comme ça, quoi. Ah ouais, s'il y a un projet de rénovation, moi je me lancerai pas là-dedans. Ben, surtout, tu sais, ça fait combien de temps qu'il a abandonné? Depuis 1978. Ah ouais, Ouais. Ah oui, non, ça date vraiment ouais, alors. Ouais, 46 ans, ouais. Ok. En même temps, ça serait fou de pouvoir réhabiliter un bâtiment pareil parce qu'on sait que les hôpitaux, bah, on en manque énormément, on manque de place dans les hôpitaux. Et ça, c'est typiquement le type de bâtiments qui peuvent faire des hôpitaux parce qu'il y a beaucoup de place, quoi. Il y a beaucoup de salles. Tu vois ce bâtiment-là? Ouais. Ben, ça, c'était un des bâtiments annexes et je crois que c'était le bâtiment administratif de l'hôpital. Ah oui, d'accord. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas la même architecture. Non, pas du tout. Ça, c'est beaucoup plus simple, hein. Ça a été fait après, je pense. Oui. Et tu le vois, le bâtiment principal, c'est une architecture qui est bien plus ancienne. Je crois que c'est début du XXe siècle, cet hôpital-là. Je crois que même avant, c'était un monastère pour les moines des îles de Lérins. Enfin bref, mais ça date de il y a très très longtemps, hein. C'est un lieu historique et je crois d'ailleurs qu'il est classé. J'ai entendu un bruit. C'est un crapaud, c'est un crapaud. Bah, je sais pas, mais j'ai entendu un bruit. Il est classé patrimoine historique, ce bâtiment, donc c'est pour ça en fait qu'il peut pas être détruit. Et tu vois, regarde ça, c'est un truc que j'ai remarqué aussi dès le début, c'est qu'avant là il y avait des parpaings, tu vois. Là il y avait des parpaings et tu pouvais pas entrer. Et
ça a été complètement démoli. On les voit, t'as les parpaings là, t'as vu? Ouais. Ils sont là, les parpaings. Oh, ça, je pense pas que ce soit des squatteurs qui se soient emmerdés à démurer un truc pareil. Hein. Non, c'est clairement pas des squatteurs, ça. Ça, c'est des ouvriers, hein, c'est sûr. Ouais, des gens. Bah, alors, il y a peut-être un projet de réhabilitation. T'as entendu la vache? Non, mais là, il y a une vache à l'intérieur. Non, je crois pas, non. T'as pas entendu le bruit, il venait pas de là-bas? Non. En fait, t'as une ferme à côté. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que... Avec la résonance, alors, tu crois? Ouais. Non, imagine, on se retrouve nez à nez avec une vache. Non, mais là, ça serait l'absurdité totale. Quoi. De fou. Infiltration easy. Ouais, je crois que c'est vraiment une des infiltrations les plus simples au monde. Hein. Alors qu'avant, on devait passer par le trou, tu sais. Putain, franchement, moi, tu m'as habitué quand même à plus difficile, quoi. J'avoue que notre dernière vidéo, l'infiltration clairon, c'est tout. C'était dingue. J'ai eu des courbatures pendant 3 jours. Ah, mais pareil. Alors, en fait, ça, c'est... Bah, tu vois, je vais t'emmener, ici. Tu sais quoi, tu vas y aller en première. J'ai envie de voir ta réaction. Vas-y, t'inquiète, t'en es pas peur, hein. Non, mais là, tu sais que tu me le paieras, hein. Non, t'inquiète pas, je reste derrière. S'il arrive un truc, j'interviens, t'inquiète. T'inquiète, je reste là. Je te suis, j'ai le droit d'allumer une lumière ou pas? Oui, vas-y, allume. Mais non, mais c'est une chapelle? Ah ouais, c'est une chapelle. Bon, moi, je suis une grosse quiche, hein. Tu parlais de tuberculose. En fait, ici, il y avait énormément de gens malades pendant les épidémies, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, si je préfère, la tuberculose, elle a sévi au début du XXe siècle, donc du siècle dernier. Ouais. Donc, début 1900, il y a eu une très très grande épidémie, même une pandémie, je crois, de tuberculose, qu'on appelait d'ailleurs à l'époque la peste blanche. Ça a fait beaucoup de morts jusqu'à qu'un vaccin soit trouvé. Je crois que c'était dans les années 30, si je dis pas de bêtises. Et en fait, à l'époque, on construisait des sanatoriums un peu partout pour soigner la maladie. Ouais. Et en fait, on les faisait souvent en pleine zone rurale. Tu vois, ici, par exemple, on est à 1 heure de Nice. Ici, c'est complètement paumé, tu vois. Ah bah ouais, il n'y a rien autour et tout. Et en fait... Pour éviter que ça contamine tout le monde. Exactement. C'était pour éviter que ça contamine tout le monde et aussi que les patients aient un air plutôt frais, plus sain qu'en ville, quoi. Ah, regarde, je voulais m'asseoir. De quoi? Je voulais m'asseoir. Regarde, il y a une petite crotte. Oh putain. Ah ouais, heureusement que tu l'as vu, putain, mais décidément... Je te jure, je voulais trop faire la belle, genre. Heureusement que tu l'as vu. Hein. En tout cas, voilà la chapelle. La chapelle qui était rattachée au sanatorium, qui est plutôt jolie. À l'époque, il y avait une fresque ici, qui a été... je sais pas si ça a été d'ailleurs retiré par les ouvriers ou si c'est des gens qui sont venus la piller, j'en sais rien. Et là, c'est vachement beau, là, cette estrade. Ouais, justement, j'allais t'en parler. T'as une espèce d'estrade, effectivement, en bois, qui a d'ailleurs été bien conservée. Hein. C'est récent, non? Non, c'est pas récent. C'est enfin, vraiment récent. C'est d'époque. Ah ouais? Ouais, c'est d'époque. Mais là, je pense que gros stuff, non? Il doit y avoir des gros stuff ici. Ah bah bien sûr, comme dans tous les lieux abandonnés, bah tiens, regarde. Ah bah ouais. T'as de la goudale, t'as de tout là. Nous avons là les vestiges du passé. Ouais, ceux-là de vestiges du passé. Non, c'est bien, quand t'es devant moi, tu vois, T'es plus rassuré? Oui. Tu vois, regarde, t'as encore des éviers qui sont en bon état, enfin des éviers, des lavabos qui sont encore en bon état. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout le rez-de-chaussée. Ok. Et tu verras, au bout, il y a une espèce de... Selon mes souvenirs, il y a une espèce de pièce en forme voûtée. Ah, mais moi, je veux dormir dans la chapelle, hein. On peut ou pas? Franchement, moi, c'est ce que j'ai pensé. J'ai pensé à dormir dans la chapelle. Obligé. Ouais. Après, c'est peut-être l'endroit le plus flag, mais... Ouais, bah écoute, de toute façon, on va voir en pas dans le explorant. canapé avec la crotte. Hein. Non, clairement pas. On va voir en explorant si on trouve un coin sympathique. Au pire, on dormira dans un autre coin, quoi. Au fond, il y a une espèce de pièce voûtée et je pense que c'est des vestiges de l'ancien monastère. Voilà. D'accord. Parce que c'était vraiment typique, c'est une architecture typique du 13e, 14e, 15e siècle. Et il y a des souterrains? Oui, il y a un sous-sol. Ouais. On va aller voir ça de toute façon. Alors ça, c'est les toilettes, hein. Rien de bien intéressant. Hein. Ok, donc si j'ai une petite envie pressante dans la nuit, c'est là que je dois venir, c'est ça? Voilà, si t'as une envie, voilà. Cool. Exactement. En plus, tu sais que je fais beaucoup pipi, moi. J'avoue, c'est complètement inondé. Hein. C'est vraiment flippant quand même. Hein. C'est délabré. Ouais. Ah bah, complètement délabré. Bah attends, regarde. Regarde là. Là, c'est carrément les 3 étages qui se sont effondrés. Waouh! Ouais. T'imagines la déflagration que ça a dû faire? Ouais.
Eh ouais, hein. Ah ouais, non, mais là, c'est hyper impressionnant. Ouais, t'as vu? Ah, c'est complètement fou. Quand ça a dû tomber, waouh. Ouais, le boucan que ça a dû faire. Ouais. Par contre, ça peut pas faire ça dans les autres endroits. Ah si, c'est possible. Hein. Ah ouais, non, mais moi, je dors pas dans une pièce comme ça. Non, non, par contre, non, on va pas dormir dans une pièce comme ça, hein, t'inquiète. Hein. Non, non, on va trouver un truc quand même qui est assez safe. Hein. Et là, en fait, à n'importe quel moment, il y a des trucs qui peuvent tomber comme ça. Bah oui, regarde en haut. Ah oui, oui, c'est super délabré. Hein. Tu Là, tiens pas à la vie, toi. Qu'est-ce que t'as, t'es malheureux. Ah bah c'est l'urbex, hein. Tu tiens pas à ma vie non plus. J'en profite d'ailleurs pour vous faire un rappel, mais l'urbex c'est super dangereux, voilà. Donc c'est pas à prendre à la légère, hein. Si vous faites de l'urbex, soyez très prudents. Faites attention à tous ces éléments, par terre, au plafond, partout quoi. Il faut faire super gaffe. Regarde, même là ça s'est effondré, t'as vu? T'as vu, c'est dangereux. Ouais, eh bah oui, hein, 46 ans d'abandon. Hein. Là pareil, bah, on voit qu'il y a eu des incendies criminels. Malheureusement, c'est un bâtiment qui a été en proie à beaucoup d'incendies. Sérieux? Ouais, bah, comme beaucoup de lieux abandonnés. Hein. Mais c'est quoi l'intérêt? Aucun, c'est juste foutre la merde quoi. T'as vu, regarde, il y a un ancien lit d'époque. Ça, c'est un lit qui a plus de 100 ans. Ah bah voilà, moi c'est là que je dors ce soir. Hein. Bah ouais, carrément. Et ça c'est quoi? C'est une cabine téléphonique? Ça ouais, c'est une cabine téléphonique, exactement. Ouais. Waouh. Allez, c'est parti. On va passer la porte tranquillou. Alors ça, c'est des escaliers pour aller à l'étage, mais cette partie-là est effondrée. Donc on va pas y aller, on va passer par l'autre côté. Il y a des escaliers de l'autre côté, à côté de la chapelle. C'est effondré partout en fait. Ouais, ouais, c'est très dangereux. C'est très très dangereux cet endroit. Ouais. T'as un ascenseur encore? Non mais là c'est quoi? Ça s'est effondré là? Les escaliers en marbre ils se sont effondrés? Ouais, en haut au niveau du premier étage je crois, ou du deuxième. T'as vu, il y a encore l'ascenseur. Et là tu vois, regarde, c'est ça. C'est ce que je te disais, c'est la pièce voûtée dont je te parlais. Par contre c'est très beau. Ouais, c'est très stylé. Hein. J'aime beaucoup. Regarde, c'est cette pièce-là en particulier, tu vois. Que je te dis que c'est vraiment d'époque. Ça c'est plus vieux que le 20e siècle. Là, tu vois, ça c'est la tour. Regarde, tu vois. Waouh. La végétation qui est en train d'envahir la fenêtre. Là tu vois, c'est la nature qui reprend ses droits. J'ai bon ou quoi? Ouais, c'est bon, franchement, ça va. C'est bon, t'es rodé, t'es rodé. Ah bah tiens, regarde, toi qui aimes bien les crapauds, il y en a un là. Oh non, mais le pauvre! Ouais. Ah non, mais là, il faut le sauver. Hein. Oh là là, putain, décidément, mais moi et les crapauds, on a vraiment un truc. Hein. C'est clair. Il est trop chou. Tu sais, à chaque fois que je ramasse un crapaud, les gens, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, fais-lui un bisou, il se transformera en prince charmant. Mais moi, je préfère grave les crapauds, en fait. Pourquoi un prince charmant, sérieux? C'est clair. Donc là, je vais te montrer la partie cuisine. Enfin, c'est ce que je suppose, mais c'est quasiment sûr, tu verras. Parce qu'on voit les grandes hottes ici. Voilà. Ça, c'était toute la partie cuisine du sanatorium. Ça me fait rire parce qu'à chaque fois, tu connais tellement bien les lieux. On dirait un agent immobilier, tu sais. Alors, je te jure, c'est trop l'agent immobilier, mais ça me bute à chaque fois. C'est genre, oui, alors là, on va arriver... C'est vrai, ça fait vraiment guide, tu sais. Non, plus sérieusement, là, tu sais quoi? T'avais hâte de le faire. Ah, mais tu sais quoi? On va aller directement faire les sous-sols. Ça te dit? Quoi, t'es pas trop... Non mais je te jure là je suis... Non mais je suis en train de me préparer, je me dis en fait c'est super pour Halloween, tu vois, c'est la fête des morts, c'est trop bien. Non c'est super, on peut mourir écrasé, personne ne sera au courant, ouais. C'est trop cool. Merci pour ce joyeux Halloween. Oh, ça pue la merde, hein. Tu sens que ça pue la merde? Ça c'est quoi, des boîtes aux lettres? Alors ça, je pense que c'était les casiers du personnel à l'époque. Ah mais oui, je suis con, moi, des boîtes aux lettres, putain. Eh ah oui, c'est des casiers. C'est des casiers. Non mais après, par contre, c'est vrai que ça ressemble à des boîtes aux lettres, hein. Bon, ça va, je suis pas si quiche que non mais c'est vrai, hein, en plus regarde, t'as les fentes et tout. Non, ça ressemble clairement à des boîtes aux lettres. Hein. D'ailleurs, je pense qu'ils recevaient du courrier aussi ici. Il me semble que le personnel dormait sur place hein, à l'époque. Hein. Ou je peux raconter des conneries aussi. Hein. S'il faut, je raconte n'importe quoi. Hein. Voilà. Vas-y, la première, hein, je t'en prie. Les femmes d'abord. Mais je sais pas pourquoi, ces murs là, ils m'inspirent un peu plus confiance, non? Ouais, ils ont l'air un peu plus solides. Et ça a l'air un peu moins... C'est plus solide. Alors ça, c'était la chaufferie. Waouh. Voilà. C'est assez grand en plus, hein. Voilà. Ah ouais, là j'adore.
Voilà, la chaufferie. T'es dans ton élément là. Ah ouais, j'adore. On va aller voir la pièce d'à côté. À l'époque où je l'avais fait, il y avait les documents qui parlaient justement du BCG, du vaccin pour la tuberculose. Ouais. Je crois, enfin, d'après mes souvenirs. Si, ça y est toujours. Oh mais regarde. En fait, t'as des champignons qui poussent même à côté, hors de la planche. Ah ouais, c'est marrant, on dirait des psylos. Ouais, t'as vu? Les petits champignons hallucinogènes. T'as des... Non mais c'est dingue quand même. Ouais, c'est fou, ils sont... Enfin, on s'émerveille vraiment devant pas grand-chose, mais... Bah ouais, mais c'est quand même... Non mais c'est drôle. Non, de toute façon, c'est toujours très rigolo, les champignons. Ouais, voilà, c'est dans cette pièce que j'avais trouvé les fameux documents. Ah ouais, t'as le journal officiel. Ouais, je t'ai dit, t'as plein de documents ici. Hein. J'essaie de trouver... Ah, tu vois, regarde, revue. Tu vois, revue de tuberculose et de pneumologie. 1964. Janvier 1964, ouais. 77, un an avant l'abandon. Et je me souviens, tu avais des documents officiels qui parlaient du vaccin BCG. Ici, je pense d'ailleurs que c'était les archives. Hein. C'était la pièce, oui, c'était même quasi sûr. D'ailleurs, regarde, tu le vois au niveau des étagères. Tiens, regarde, j'ai trouvé un ticket restaurant du personnel pour le repas. Ouais. C'est, tu sais, le personnel c'est les tickets pour aller prendre le repas. C'est ça. Francs, 2 francs 90. En tout cas, rien qu'à la gueule du billet, ça se voit que c'est hyper vieux. Ouais, c'est clair. Non mais c'est un labyrinthe de malade ici. Oui, par contre, quand tu connais pas, c'est un labyrinthe. Moi, je le connais, donc ça va, mais quand tu le connais pas, ouais, c'est... Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au premier étage. Voilà. Par contre, on va éviter cette partie-là. La partie qui est là-bas, tu sais, cette partie ici, en fait, qui est complètement effondrée, parce que là, de toute façon, c'est trop dangereux. Hein. Donc on peut aller au premier étage, voire même peut-être au deuxième étage, mais de l'autre côté. Voilà. Allez. Alors là, tu nous emmènes à l'étage. Ouais, c'est ça. Là, t'es sûr que ça peut pas s'effondrer? Non, t'inquiète. Cette partie-là, c'est safe. Enfin, okay. C'est plus ou moins safe, quoi. Hein. C'est jamais safe à 100%, mais ça va, quoi. T'as vu la gueule de l'ascenseur? C'est vraiment des ascenseurs à l'ancienne, ça. Ouais. C'était visible et tout, c'est stylé, en vrai. Par contre, j'avoue, c'est la première fois que je fais ce lieu de nuit, et j'avoue que c'est vraiment flippant, par contre. C'est glauque, hein, très glauque. C'est très glauque de nuit. Hein. Là, une petite vue sur l'extérieur. Voilà. C'est la cour intérieure, en fait. Chaque pas que je fais, je me dis que c'est peut-être le dernier pas que je fais de ma vie. Ah non, mais vraiment. Non, mais t'inquiète, ça va aller, va. Non, mais là, je suis vraiment en mode, je me dis... Ouais, tu stresses, vraiment. Non, mais ça va, mais je me dis, de toute façon, c'est comme ça, hein, il faut bien mourir un jour, mais chaque pas que je fais, je me dis, c'est peut-être la fin. On va quand même éviter de mourir en urbex, hein, ce serait bête. Ouais, pareil, regarde l'ambiance. Ça fait peur, hein. Mais il y en a combien des pièces? Énormément. Ça, c'était toutes les chambres, en fait. C'était toutes les chambres des patients. Ouais, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, est-ce que tu savais que au moment où au moment où l'hôpital a été abandonné, c'était devenu une maison de retraite? Ah oui? Ouais. En fait, en 68, c'est devenu une maison de retraite jusqu'en 78. Et après 78, ça a été abandonné. Et pendant un court laps de temps aussi, c'était un centre de vacances pour les jeunes. D'ailleurs, dans les bâtiments d'à côté, à l'époque, j'avais vu des paires de skis, encore neuves et tout, entassés les uns sur les autres. C'était un centre de vacances que tu sais, t'as une station de ski pas très loin. C'est pas ces genres de pièces-là qui se sont effondrées sur 3 étages? Si, mais là-bas. Bon, le truc, c'est qu'on va pas faire toutes les chambres parce que ça se ressemble, hein. Clairement, c'est quasiment la même chose partout. Par contre, ce que je te propose, c'est qu'on va faire le deuxième étage puisqu'il y avait un théâtre sur place. Ah oui, ça voilà. C'est très intéressant. Il y avait un théâtre, donc c'est parti, ce que je te propose, c'est qu'on monte maintenant. Alors, je te rassure, Diana, moi, la première fois que j'ai fait ce lieu, j'étais vraiment pas tranquille. Hein. À chaque fois que je marchais, chaque pas que je faisais, j'étais en PLS, j'avais grave peur que ça s'effondre et tout. Et au final, je suis revenu plusieurs fois et je me suis entre guillemets habitué, quoi. Après, tu me connais, je suis pas du tout quelqu'un de peureuse à la base. Ah oui, bah oui. Mais je pense que la peur, c'est un sentiment qui est naturel. Enfin, heureusement qu'on a peur. Évidemment. C'est aussi la peur qui fait qu'on a un comportement prudent et c'est un instinct de survie. Évidemment. Donc voilà. Après, ça va là, je commence à prendre un peu la confiance. Ouais, mais pas trop non plus. Faut faire... Bientôt, non, ça va. Bientôt quoi, t'allais dire? Je vais dire bientôt, je vais sauter partout. Non. Alors ça, je pense que c'était là où ils projetaient les films, tu sais, parce que c'était un cinéma, mais c'était également un théâtre. Enfin, c'était un théâtre-cinéma.
Donc je pense que les projections se faisaient ici, tout simplement. C'est les seules couleurs qui restent de tout le C'est bâtiment. clair. Partout c'est lugubre, c'est gris, c'est jaune, urine séchée. Et là, c'est un Jaune joli urine. bleu. Jaune urine séchée. Allez, je te laisse découvrir le théâtre. Vas-y, continue. Continue. Vas-y, vas-y, vas-y. Là, ce sera à droite. N'aie pas peur, t'inquiète. Et confiance. Et voilà. Ah ouais. Ah ouais. Stylé, hein? C'est le genre d'endroit où j'aurais pu faire un petit concert. Un petit concert pour les personnes âgées ou pour les personnes malades. J'aurais pu leur chanter des petites chansons. C'est vrai que t'es chanteuse. Hein. Eh oui. Quand je pense au nombre de lieux abandonnés que tu as explorés, parce que j'en ai vu des vidéos d'exploration que tu as faites. Tout à l'heure, on parlait, tu sais, de l'instinct. Ou quelque part, le fait qu'on ait peur, ça fait aussi qu'on est un peu plus prudent. Ouais. Mais toi, est-ce que t'as pas l'impression aujourd'hui que t'es blasé, genre, tu sais, que t'as tout vu, t'as tout fait, et t'as pas un peu ce truc de te dire que tu pourrais te mettre un peu trop en danger, justement, parce que t'as plus peur de rien? Tu veux que je te dise la vérité? J'y ai déjà pensé. Ouais. Tu sais, avec le nombre d'explorations que j'ai fait, je sens que je suis moins choqué par ce que je vois. Tu vois la vidéo qu'on a fait ensemble là, il y a quelques jours. Oui. Et ben, alors ça m'a fait quelque chose, forcément. J'ai même été un peu en état de choc sur le coup. Ouais. Mais tu vois, je pense que si ça aurait été il y a 3 ans, je n'aurais vraiment pas dormi de la nuit. Moi, j'étais pas bien. Ah, mais toi, oui, parce que c'est ton premier réveil, vraiment, tu vois. Ouais. Moi, vraiment, j'ai dormi, mais comme un bébé quand je suis rentré chez moi, tu vois. Ouais, il y a un côté où, au bout d'un moment, C'est ça. t'es habitué. T'es habitué. Et c'est exactement. normal, en fait, tu peux pas... C'est le cerveau qui c'est le cerveau. s'habitue, c'est ça. Et donc forcément, j'ai moins peur. Moi, par exemple, il y a 4 ans, tu m'aurais dit de faire le sanatorium de nuit, je t'aurais dit non. Je t'aurais dit non. Même de jour, moi, j'étais pas bien, tu vois. De nuit, jamais je t'aurais dit oui. Surtout à 2. Moi, à l'époque, je voulais qu'on soit 3 ou 4 minimum. Tu vois. Ouais. Alors, un sanatorium de nuit à 2, c'est hors de question. Là, aujourd'hui, ça me fait plus rien. Donc oui, c'est vrai qu'avec le temps, j'ai moins peur. Et c'est ça qui est dangereux, ouais. Quelque part, t'as raison. Ouais, on prend plus de risques. C'est ça. Là, je vais te montrer une pièce que j'adore personnellement. C'est une pièce où il y a plein de livres par terre. C'est très photogénique. Tu vas voir. Après, c'est dommage. Moi, ça me fait de la peine parce qu'il y a plein de livres, toi qui adores lire en plus. Plein de livres complètement gâchés, mais c'est vraiment space comme ambiance. Je vais te montrer. C'est la bibliothèque de l'hôpital? C'était la bibliothèque de l'hôpital, ouais, à l'époque. Ouais, c'est cette pièce-là. Voilà. Oh, par contre, j'ai l'impression qu'il y a moins de livres, mais il y en a quand même pas mal. Waouh. Ouais, t'as vu? Alors tu sais, c'est étrange parce que cette pièce, j'ai déjà vu des photos dans des groupes d'urbex. Cette pièce, je l'ai déjà vue en photo. Ah bah, c'est ce que je t'ai dit, c'est une pièce qui est hyper photogénique. Ouais. Tu sais, c'est tous ces livres par terre là, comme ça. À l'époque, je me rappelle, il y avait que ça comme tag, il y avait que entre les lignes. Ouais. Il y avait que entre les lignes comme tag, et tout ça là, il y avait pas, il y avait aucun tag. C'était la seule pièce en fait où il y avait des livres partout et juste entre les lignes. Quelle tristesse. Ouais, c'est dommage tous ces livres gâchés. Hein. Tu l'as vu celle-là ou pas? Waouh. T'as vu ça? Ça, c'est une belle tégénaire. Ouais, c'est une belle tégénaire, ouais. Alors désolé pour les arachnophobes, mais en même temps c'est Halloween. Hein. Donc Halloween sans araignée, c'est pas Halloween. Hein. Non. Elle est magnifique. Elle est incroyablement belle. Là, on va redescendre au rez-de-chaussée, puisqu'on a fait vraiment le plus... On a fait le plus gros, quoi. Tout se ressemble, donc ça sert à rien de faire toutes les pièces. Hein. Ouais. On est au premier étage, là. Là, on est au 2e. Au 2e. Ah, mais je suis vraiment complètement perdue. C'est tellement grand qu'en fait, c'est un labyrinthe, hein. j'ai plus aucune notion de rien du tout. Je voulais te poser une question. Il y a des espèces de... C'est quoi? C'est des sonnettes, tu sais, des chambres? Alors... Quand les gens, ils voulaient appeler, par exemple, une infirmière ou... C'est ça? Tu sais que Tu sais, comme dans les hôpitaux où ça sonne... Mais tu sais quoi, je l'ai jamais vu. Ah ouais? Je l'ai jamais vu. En fait, oui, effectivement, dans les hôpitaux, quand une personne âgée avait un souci, etc., Bah oui. il appelait les infirmières et ça a sonné en fait. Voilà. Ça a tout l'air d'être ça. Ça a tout l'air d'être ça. Ouais. Attends, bouge pas. Je te filme. Au cas où tu meurs. Non mais c'est bizarre. Pourquoi il y a un panneau? Est-ce que t'es sûr? Bah écoute, j'ai pas l'impression que ce soit plus dangereux que autre part, mais ouais, je sais pas. En tout cas, il y a rien.
Ok, donc là, on va entrer dans le bâtiment annexe, le bâtiment administratif. Vous savez, c'est le bâtiment que je vous ai montré au tout début. Donc je suis jamais allé à l'intérieur parce qu'à l'époque c'était fermé. Et là, bah, visiblement, c'est ouvert. Donc c'est parti. Waouh, le bordel que c'est. C'est sans dessus-dessous. T'as tous les anciens lits, tu vois, avec les ressorts. Je suis sûr que c'est tous les lits de l'hôpital, ça. Pourquoi tout est là? J'en sais rien. Moi, j'ai un trauma avec ces lits à ressorts. Ah ouais? Quand j'étais petite, tu sais, je t'ai dit, je suis un peu née dans un urbex, il y avait des campings abandonnés à côté de chez moi quand j'étais vraiment gamine. Et je passais ma vie à explorer tous les trucs abandonnés et tout ça dans ce camping. Bah, en fait, t'as déjà fait de l'urbex quand t'étais mais quand j'étais gamine, oui. Ah oui, ok. Et en fait, il y avait une pièce avec plein de matelas comme ça. Ouais. Et je m'amusais, j'étais pas avoir 6 ou 7 ans. Et je sautais comme ça sur les matelas. Et il y a un ressort qui m'a transpercé le pied. Ouh. Et je suis rentrée chez moi en rampant. Waouh. Et j'allais... Ah ouais, donc là, les risques de l'urbex, tu les as connus quand t'étais petite, quoi. Je me suis fait empaler le pied avec un matelas à ressort comme ça, à 6-7 ans, quoi. Ah putain. Par contre, c'est vraiment un bordel monstre ici, hein. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est vraiment bizarre, hein. J'aimerais pas être tout seul ici, quand même. Par contre, en vrai de vrai, ce bâtiment, il me semble plus safe. Oui, c'est vrai que ça a l'air beaucoup moins fissuré, beaucoup moins effondré. Beaucoup moins délabré. Franchement, tu sais quoi, limite, on pourrait dormir dans ce bâtiment-là. Hein. Ouais, je sais pas, je trouve que l'ambiance est sympa, il y a de la merde sur les murs, c'est plutôt cool. Ah, c'est horrible. L'ambiance... J'en peux plus, je te jure. On dirait que la merde me poursuit, tu vois. On peut monter à l'étage? Bah, vas-y, hein. T'es pas tranquille, ça se voit. Hein. Non. Bah, j'avoue que les escaliers sont... Mais ça va, en vrai ça va. Et la peinture, tout écaillé? Ouais, t'as vu, c'est décrépit partout. Ouais. Ouf. Waouh. Ouh, l'odeur. Ah, ok, d'accord. En fait, je retire ce que j'ai dit. En fait, c'est pas plus safe ce bâtiment que l'autre. Hein. Ouais, c'est tout effondré. Ouais, enfin, du moins le toit, quoi. Hein. Après... Le rez-de-chaussée, ça a l'air d'aller, mais par contre, ouais, waouh. Ah ouais, non, mais c'est ultra flippant, là, encore. Hein. Ouais. Ouais, mais c'est le temps, hein, c'est le temps qui fait des ravages. Hein. Enfin, j'avoue, la peinture tout écaillée, c'est impressionnant. Ouais. Pour le coup, c'est vraiment bien dit, hein. Pas de doute, c'est bien un urbex, quoi. Là, on peut pas me dire que c'est pas abandonné, quoi. Hein. Ouais, donc tu vois, ce bâtiment-là, c'est le second. Qu'à côté, en fait, t'as le grand sanatorium, la grande maison qu'on vient de faire, qui était une partie administrative. Et là aussi, ce grand bâtiment, c'est une partie administrative également. Voilà, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc, à voir si on peut rentrer à l'intérieur, je suis pas sûr, hein, vraiment pas sûr du tout. Donc, on va voir déjà au niveau du bas, là, pareil, ils ont fait sauter tous les parpaings. Avant, c'était impossible d'y rentrer. Tout ça, ça n'existait pas avant. C'était complètement fermé. Ici, c'était des garages aussi, regarde. Ben ouais, j'ai l'impression, ouais. Ouais. Parce que tu sais, c'est le trou exprès pour pouvoir travailler le dessous de la voiture. Ah oui, bah oui, exact, oui. Attends, il y avait carrément des mécaniciens sur place, ça c'est ouf par contre. Mais tu vois, ça, je l'ai jamais vu. Comme je viens de te dire, en fait, c'était inaccessible. C'était, je sais plus, c'était les stores qui étaient baissés ou s'il y avait des parpaings. Allez hop, tac. Ça fait travailler les jambes. Hein. C'est trop stylé cette arche là. C'est ouvert. Ah voilà, là tu vois, pas de doute, c'est la partie administrative. Tout de suite, plein de papiers, là c'est sûr et certain. Je crois que c'est la plus belle pièce qu'on a vue jusqu'à présent. C'est des chiottes rouges. Il n'y a même pas un petit frigo ici pour te faire plaisir? Bah écoute, c'est ce qu'on va voir. Waouh, le bordel! Bon, d'après ce qu'on voit, il y a plein de dossiers partout. Et là, on est tombé sur un dossier où c'est marqué 2009. Et même là, par terre, il y a un truc, c'est marqué 2010. C'est des trucs d'électricité. Ah ouais? Ah mais tiens, regarde, même là, regarde. Peut-être qu'il y a une entreprise qui a réhabilité, qui a réinvesti les lieux? Ouais, qui a réinvesti les lieux pendant quelques temps.
Déclaration des salaires du premier trimestre 2009. Et c'est sûr, même. Alors là, par contre, c'est ouf, hein. Ça, pour le coup, grande révélation, parce que je ne savais pas, ça. Après, peut-être que dans ce bâtiment-là, alors. Hein. Que dans ce bâtiment-là. Hein. Par contre, tu vois, ça, c'est un truc que je dis souvent dans les urbex. C'est quand une entreprise, elle investit un lieu et qu'elle abandonne les lieux, pourquoi est-ce qu'ils laissent tout, les papiers? Ça, c'est confidentiel. Ça ne devrait pas rester là. Ça devrait pas rester là. Surtout les fiches de salaire, etc. C'est confidentiel, ça. Ouais, c'est une honte, quand même, de laisser tout ça. Enfin, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça complètement ouf. C'est honteux. Ouais, là, c'est vraiment des bureaux. Hein. Ah bah oui, de toute façon, c'est sûr. Hein. Oui. Ah oui. Tu sais que les bureaux comme ça coûte très cher. On dirait pas, hein. Mais un bureau comme ça, c'est au moins 800 €. Ah ouais? Ouais. Ça c'est pareil, hein. Pourquoi les laisser ici, quoi? Qu'est-ce que ça fout en travers, ce truc? C'est bizarre. Je sais pas, j'aime bien ce meuble-là. Ouais, c'est vrai que c'est drôle. On dirait, c'est pas un banc? Ouais, ça a l'air. Mais attends, c'est pas. Ou alors une grande table basse. Non, c'est pas un banc qui vient de l'église, ça? Ah, peut-être. C'est vrai mais que ça c'est fait même sûr. penser un peu Ah, mais c'est même sûr. à du mobilier d'église, ouais. Je suis quasi sûr que c'est un banc d'église, ça. Parce que j'ai vu des photos d'époque où il y avait plein de bancs comme ça et ils ont tous disparu. Sauf un qui est préservé apparemment. Je suis quasi sûr que c'est ça. Ça ressemble, hein, c'est vrai. Par contre, qu'est-ce que ça fout là? J'en ai aucune idée. Ah ben voilà, l'étage est là. Quand je vu la gueule des escaliers, ça donne pas trop envie d'y aller. Hein. Ouais, c'est clair. Alors cette visite, qu'est-ce que t'en penses pour le moment? J'en pense que ça sent beaucoup le moisi. Non, c'est super, j'aime beaucoup, vraiment. C'est rare de pouvoir visiter des bâtiments aussi grands. Ah bah tiens, regarde. Je me demandais s'il y avait un frigo, mais le voilà. Le voilà, le frigo. Ouais, mais t'auras pas ton petit plaisir de pouvoir l'ouvrir et vomir sur toi à cause de l'odeur. Bah écoute, ça a l'air plutôt solide. Ça a toujours l'air plutôt solide avant de s'effondrer. Non mais attends, mais quand même, je teste, hein, je fais pas ça n'importe comment non plus. Il y a un panneau point d'exclamation vers la droite. Ça veut dire qu'il faut pas aller à droite. Enfin, c'est ce que je suppose en tout cas. Oui, enfin, je pense qu'il faut aller nulle part en réalité. Hein. Waouh, mais en vrai, c'est super grand. Je m'attendais pas à ce que c'était aussi... Viens, regarde, viens voir. C'est dingue. On dirait pas, mais t'as vu comment c'est grand en fait? C'est impressionnant. Ah ouais, c'est vrai. Hein. Bon, j'espère que ça va pas s'effondrer quoi, sur tout ça. J'avoue que j'ai un peu peur là. Après, ça a l'air d'être plutôt solide quand même au sol. Hein. Waouh, la tapisserie décrépite et tout. Oh, l'ambiance quoi. Ambiance film d'horreur quoi. Bon, il est presque minuit. On va essayer de trouver un coin où passer la nuit. Et on va surtout manger parce que... Toujours pas manger. Ouais, là j'ai vraiment la dalle là. Donc on va aller manger tranquillou. Et voilà, l'idée c'est vraiment de trouver un coin où installer les sacs de couchage et tout ça. Là, on récupère nos affaires qu'on a laissées dans la voiture. Parce qu'on a des gros sacs. Et on a aussi des sacs de couchage, les matelas gonflables. Et on va amener tout ça dans la chapelle, puisque c'est là-bas qu'on va passer la nuit. Ça fait bizarre hein, de se dire qu'on va passer la nuit dans un sanatorium abandonné. Je vous avoue que c'est un peu flippant quand même. Ok, on vient de s'équiper. Moi, j'ai pris mon gros sac de 75 litres, qui est plus grand que moi. Histoire de mettre toutes les affaires. 75 litres, oui c'est énorme mais au moins c'est plus pratique. On a tout prévu ce soir, on a pris de quoi manger, de quoi boire. Évidemment on va faire un petit apéro hein, parce que c'est quand même Halloween, faut pas oublier. C'est une fête et il faut fêter ça comme il se doit. Donc pendant que vous regardez la vidéo, et bien nous on fait l'apéro. Ouf. J'espère juste qu'on va pas avoir de la visite pendant la nuit au niveau de la chapelle quoi. C'est vraiment pile à l'entrée quoi. Puis on va essayer de bloquer avec quelque chose, je sais pas, on va voir. Ok, donc là, l'idée c'est qu'on s'installe ici, au niveau de la chapelle. Donc là où il y a la caméra, c'est l'espèce d'estrade en bois. Hein. Et ici, on a jugé que c'était plus safe, entre guillemets. Il y a moins de vis-à-vis, on est plus discret. Donc on va se mettre ici.
On aurait peut-être dû prendre une bâche d'ailleurs. On s'est fait la réflexion au dernier moment pour mettre une bâche par terre et mettre les sacs par-dessus, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Tout ce qui est on aurait, ouais, tu oublies. Ouais, bah ouais, carrément. On va faire avec ce qu'on a et puis voilà. Hein. On aurait dû prendre un balai, on aurait dû prendre un aspirateur. Pour moi, la seule chose qui compte, maintenant, là, tout de suite, c'est de ne pas poser mon matelas dans une grosse merde. C'est la seule chose à laquelle je pense, tu vois. Putain, c'est tout ce qui compte. Le reste, j'en ai rien à foutre. Putain, sérieusement, quoi, c'est censé être une vidéo qui fait peur. Et toi, avec tes conneries là, les gens en fait ils vont se taper des barres, ils vont pas du tout avoir peur pour nous. On va dormir dans la poussière et les gravats quoi. Ah ouais, on va dormir dans. Ouais. On va faire le balai avec nos pieds, hein. C'est déjà mieux que rien. Le problème c'est que ça crève les matelas. Hein. Pas forcément, moi j'ai dormi. Tu sais, quand j'ai dormi au Chaberton avec Clément, on avait des matelas gonflables et on a dormi tu sais, dans le fort directement. Et il y avait plein de cailloux, tout ça par terre. Hein. Donc. Je pense que ça devrait le faire, je pense. Hop. C'est un autogonflant, ton truc? Oui, mais ça marche pas l'autogonflant. Faut toujours souffler un petit peu. Oui, non, mais tu souffles un peu, mais normalement juste tu souffles un peu et après ça se gonfle tout seul. Je vais en profiter pour vous raconter quelque chose. D'ailleurs, Diane, je t'en ai pas parlé aussi. Il faut savoir que ce lieu est considéré comme hanté par de nombreux adeptes du paranormal, par de nombreux chasseurs de fantômes également. C'est un lieu qui est assez connu pour ça. Moi, vous me connaissez, je ne suis pas non plus un grand adepte au paranormal. Disons que je crois que ce que je vois. Voilà. Je ne suis pas non plus fermé d'esprit, hein, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je reste quand même dubitatif en ce qui concerne le paranormal. Et on verra bien ce soir, voilà, cette nuit, s'il se passe quelque chose. Et toi, tu crois au paranormal ou pas? Alors moi, tu vois, j'aime bien cette phrase « je ne crois que ce que je vois ». Ouais. Quand tu sais à quel point notre vue est limitée, d'ailleurs pas que notre vue, tous nos sens sont extrêmement limités comparés par exemple à certains autres animaux. Il y a des animaux qui voient beaucoup plus loin que nous, qui voient beaucoup plus... Il y a des animaux qui voient dans la nuit par exemple. Et tu vois, quand on te dit « je ne crois que ce que je vois », bah, je trouve ça triste. Ah ouais? Je trouve ça triste, bah oui, parce que t'as même pas conscience ouais, c'est vrai, quelque part, que ta vue, elle est totalement limitée. Elle a raison. Et je pense que vu le nombre de morts qu'il y a eu ici, il y a quand même une énergie particulière. Et moi, je crois vraiment que les lieux sont imprégnés de certaines choses. Et alors, après, tu peux y mêler le spiritisme, la spiritualité, le fantomatique, tu peux faire ce que tu veux. Mais moi, je pense qu'il y a des choses qui existent que nos sens n'arrivent pas à capter. Ça, c'est sûr. Bien vu, bien vu. J'ai rien à dire après ça. Bref, on va voir si il se passe quelque chose ce soir ou cette nuit. Tu sais qu'en vrai, l'année dernière, c'est ce que je voulais faire. Je voulais dormir dans le sanatorium. Ouais. Mais tu sais, j'ai fait autre chose finalement. Je suis monté du côté de Paris, là, en haut, dans le nord. Et j'avais fait un truc un peu paranormal, justement. Les plans au dernier moment, ils avaient changé et tout. C'était sympathique, hein, mais j'avoue, j'étais un petit peu dégoûté de ne pas avoir fait ça. Parce que je voulais grave le faire et tout. Et là, je suis content de le faire cette année. C'est passé vite, hein, mon Dieu. Le temps passe très vite. Hein. En vrai, je m'attendais à ce qu'il fasse plus froid que ça. Hein. Moi aussi. Franchement, moi, je m'attendais à ce qu'il fasse 3-4 degrés. Hein. Parce que normalement, en cette période, c'est la température qu'il fait. Parce que ici, je te rappelle, on est à 1200 mètres d'altitude. Hein. Elle a pris son doudou. Elle a appelé Octogone, voilà. Tu sais qu'Octogone, elle m'a suivi dans tous mes voyages. Ouais, je sais, tu me l'avais raconté. Et tous mes road trip moto. Et ben voilà. Elle a fait tous les Balkans à l'arrière de ma moto, comme ça. Elle a fait toute la France, elle a fait Bali, elle a fait la Thaïlande, elle a fait le Portugal. Elle a beaucoup voyagé, Octogone. Et oui, donc il fallait bien qu'elle vienne aussi pour aujourd'hui. Ah bah oui. Première expérience urbex dans la nuit, quoi. Oui. Ok, donc on a quasiment fini de monter le camp. Hein. On va sortir la popote, le réchaud, et puis on va commencer à se faire à manger, parce que moi je commence à avoir très faim personnellement. Je sais pas si c'est pareil pour toi, Diane. Ouais. Mais moi je commence à avoir faim. J'ai très très faim. J'ai soif, j'ai faim, j'ai sommeil, la totale. Tu vois, quand le réchaud reprend du service, ça me fait plaisir. Réchaud que je n'ai pas pris d'ailleurs. Il faut que j'aille le prendre. Est-ce que tu as un briquet? Non. Moi non plus. C'est une blague. Non. Bah yes, super. Bon bah pas de plat lyophilisé. Hein. Ce gros fail. Putain ouais. Ma soupe végétarienne là, je l'attendais depuis... Heureusement que j'ai pris de quoi faire des sandwichs. Hein. C'est clair. Hein. Bon bah voilà, hein, ça va être sandwich ce soir. Hein.
Non mais le pire, ce qui est drôle, c'est que les plats déshydratés, je les ai vraiment achetés à la base pour le réveston, parce qu'on devait dormir, tu sais, dans le village. Oui. Et en fait, au final, on a dormi chez André, c'est le monsieur qui nous a accueillis là. Et là, c'est pareil, bah, je me suis dit, bon, bah vas-y, là, ils vont nous servir pour ça. Eh ben non. Non, non, non. Et j'ai pas mon Fire Steel, j'ai rien. Tu sais que le pire, c'est que j'ai acheté un Fire Steel, mais je sais pas où je l'ai mis. Je l'ai paumé, je sais pas où c'est. Les survivalistes en carton. De fou. J'achète une pierre à feu, je sais pas où elle est, quoi. Bah voilà, hein, je me suis fait un petit sandwich avec du pain de maïs, de la sucrine, du comté et du guacamole. Voilà. C'est pas mauvais, hein. J'avais trop faim. Il passe super bien ce petit sandwich. Hein. Ça fait tellement du bien de manger. Oh, J'aurais pu manger n'importe quoi, j'aurais été heureuse. pareil. Quand c'est comme ça. En plus, il fait un peu froid, donc Moi, j'ai pas froid. ça donne faim. J'ai ma grosse veste là. Normalement, la période d'Halloween, c'est vraiment une période où ça y est, il commence à faire vraiment froid. J'aime bien cette période. J'aime beaucoup d'ailleurs tout ce qu'il y a autour d'Halloween. Tu vois, c'est des célébrations aussi automnales. C'est toute cette période où tu vois la nature qui commence à s'éteindre, les feuilles qui tombent, les animaux qui commencent à hiverner. J'aime bien, ça fait un peu... Tu commences à sentir la désolation de l'hiver, tu sais, qui arrive. Les couleurs sont très jolies aussi. Ouais, Les j'adore. couleurs d'automne, c'est incroyable. Hein. Moi, de toute manière, c'est ma saison préférée. Ah, pareil. Ouais. Parce que c'est là que les animaux commencent à chercher leurs petits endroits pour hiberner, tout ça. C'est là que la nature devient de plus en plus calme, tu vois. Ouais. C'est un peu ça, en fait. La nature devient de plus en plus calme, les nuits de plus en plus calmes. C'est vrai que l'été, c'est festif. Oui, aussi, oui. Il y a beaucoup de bruit l'été. C'est vrai que même dans la société, oui, effectivement, l'été, c'est quand même très bruyant. Ouais. Et dès que tu arrives en automne, c'est vraiment l'endormissement progressif des gens, de notre société, Ouais, de la c'est nature. C'est vrai que j'aime beaucoup cette saison aussi pour ça. Ouais. Attends. T'as entendu ou pas? Non. J'ai entendu un bruit. Après, autant c'était un animal, hein. Non, mais ça y est, je pense que j'ai envie d'aller dormir dans la forêt. Et je disais que de vivre dans la forêt et de vraiment voir les saisons se dérouler comme ça m'a mis au pas, tu vois. Ouais. Ça m'a vraiment forcé à m'adapter et à me dire là, il fait froid, non, tu vas pas dehors marcher pendant des heures ou travailler au jardin, etc. Essaye de rester plus à l'intérieur de la maison, de travailler sur d'autres choses, de te reposer, tu vois, et ça m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs, et de me dire, ne culpabilise pas. Les arbres, ils culpabilisent pas d'avoir perdu leurs feuilles. Les animaux ne culpabilisent pas de rentrer dans leur petit terrier et de faire dodo pendant des mois. Peut-être pas 6 mois, mais ouais, pendant 4-5 mois, ouais. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien de changer un peu mes habitudes et mon rythme de vie. Et aussi, il faut pas culpabiliser de manger beaucoup de bonbons à Halloween. D'ailleurs, en parlant à ce propos, on a des gâteaux qui nous attendent. Et oui, on a pris les gâteaux aux amandes tout à l'heure. C'est vrai, oui. à la pâte d'amande. À la pâte d'amande. Nous, on n'a pas pris des bonbons, on s'est dit on va prendre un petit gâteau à la pâte d'amande. Ça a l'air tellement fat. Allez, à la tienne. Voilà. C'est bon, hein. Oh là là, putain, c'est incroyable. On va prendre 10 kilos avec ça. Ah ouais, c'est vraiment super bon. Bah, il est où ton gâteau? Mon gâteau? Oui, il est où? Quel gâteau? Ah oui, en fait, il y a un truc qu'elle vous a pas précisé, mais en fait, elle a pris 2 matelas gonflables parce qu'elle en avait un crevé, mais elle s'en rappelait plus c'était lequel. Et évidemment, je suis tombée sur celui qui était crevé en premier. Voilà, mais au moins t'as pris les deux, hein, t'as bien fait. Hein. Ça pareil, meilleur achat de l'année. Hein. Le coussin, mais je dors tellement mieux avec, je te jure. Ouais, bah moi j'ai pris mon gros coussin, je peux pas dormir sans coussin, c'est pas possible. Ouais, mais toi, carrément, t'as pris un coussin normal. C'est même pas un coussin de camping que toi. T'as pris ton coussin de lit, quoi. Tu sais que très souvent, quand je pars en camping, je pars avec mon traversin. J'aurais dû faire ça, en vrai, j'aurais dû prendre mon traversin. Bon, j'espère que je vais pas avoir froid. Toi, c'est sûr que tu vas pas avoir froid. Hein. Le duvet que je t'ai prêté, là, je t'ai dit, ça descend qu'à moins 10 degrés. Ouais. Tu peux être sûr qu'avec ça, t'auras pas froid. Moi, c'est un 0 degré, donc... Après, ça devrait aller, on devrait pas normalement tomber jusqu'à 0 degré, mais bon. Forcément, quand t'as un duvet moins 10, t'as moins froid, quoi. C'est logique. Ouais, vous avez peut-être remarqué, j'ai remis la veste parce que la température a vraiment chuté. C'est-à-dire que là, je pense qu'il doit faire ouais, peut-être 6 degrés, je pense. 6, 7 degrés, allez, maximum. Là, on se prépare à aller dormir. Il est 2 h du matin. Voilà. Donc, on va dormir à peu près 4 heures, puisqu'on
on va se lever à peu près à 6h, 6h30 du matin, je pense. On n'a pas envie de se faire surprendre en fait par des gens. D'autant plus qu'on vous le rappelle, c'est quand même gardienné. Enfin, on a vu des voitures, tout ça, donc on suppose que c'est gardienné. On n'a vu personne, mais voilà, on sait jamais. S'il faut demain, le gardien il se pointe, il nous voit, donc voilà, on préfère partir tôt. Bon, Diane, ça va? Tu stresses pas trop à l'idée de dormir ici, tout ça, Non, ça va. Ça va? Ouais, je t'ai dit, je stressais vraiment plus sur les trucs d'effondrement et des trucs comme ça, mais là, moi, dormir ici, je suis bien. Ouais, t'es bien? Puis je suis bien protégée. Ah bah oui, de toute façon, j'ai envie de te dire, t'es en bonne compagnie. Bon, eh bien, on s'apprête à faire dodo. On va essayer de faire... on va essayer de dormir. Ouais. Je suis éclaté. L'exploration m'a tué. On a fait quand même beaucoup de choses. Enfin, on a parcouru quand même une grande partie de... C'était long. Ouais, c'était très long. Ouais. Donc c'est un petit peu fatigué par rapport à ça. Je vous avoue que depuis tout à l'heure, on entend des bruits un peu bizarres, on entend des claquements, des trucs comme ça. Après voilà, il faut se dire qu'aussi ça vit beaucoup, il y a des animaux, on l'a vu, il y a plein de crottes. Voilà, beaucoup de crottes. Donc on a vu que ça vivait énormément, puis même au-delà des animaux, ça peut être aussi des éléments de la nature tels que le vent, des éléments qui tombent, qui craquent. C'est un lieu qui est quand même abandonné depuis longtemps, donc voilà, il y a forcément des éléments instables qui tombent et tout ça. Mais c'est jamais trop rassurant. Mais c'est jamais trop rassurant, c'est ça en fait. On est tellement habitués à dormir protégés par nos petites maisons. C'est clair. C'est vrai, hein. C'est vrai. Et même, tu sais, quand on part en rando, on est protégé par notre tente. Tu sais, Oui, c'est une illusion de ouais, c'est une protection, illusion, mais on se sent protégé, alors que là, on est vraiment... Ouais. Là, on a découvert quoi. Il n'y a personne pour le protéger, on est que tous les deux. Et pas de tente, rien du tout. Va-t-on réussir à dormir ou pas? Vous le saurez dans le prochain épisode. Peut-être pas quand même, on va pas abuser. En tout cas, voilà, espérons qu'on dorme bien. Allez, bonne nuit tout le monde. Et voilà, il est 6h34 du matin et c'est l'heure de se réveiller. J'ai... Comment dire? J'ai dormi un petit peu, mais disons que j'ai dormi à moitié. J'ai dormi vraiment que d'une... Ouais, j'ai dormi que d'un œil quoi. J'ai dormi que en sommeil léger plusieurs fois. J'ai pas réussi à dormir vraiment profondément. Et je sais pas, peut-être l'instinct de survie, tout ça. Mais sinon, à part ça, nuit calme, hein, j'ai pas entendu de trucs. Pas entendu de trucs en particulier, quoi. Et toi, ça va, Bah, moi j'ai pas dormi de la nuit. Ah ouais, putain. J'ai pas pu. Mon instinct de survie, je pense, était trop fort. Ah ouais, carrément. J'étais en état d'alerte. Impossible de dormir. Bon, moi j'ai encore mon matelas à ranger. On est en train de plier là les dernières affaires. Et puis tout simplement, on va décamper. Bon, et bien voilà, on peut dire que c'est un défi réussi, Diane. Ouais. On a passé la nuit dans le sanatorium abandonné de Félix Zettner. Voilà. On n'est pas mort. On n'est pas mort, on est en vie. On n'a pas vu de fantôme. On n'a pas vu de fantôme. On n'a pas vu de sorcière. Rien de paranormal de notre côté. On a vu une chauve-souris, ouais, et quelques araignées. Voilà. Comme ça, moi, c'est le thème. Au moins, ça rejoint un petit peu le thème d'Halloween. Bon, par contre, je vous avoue que c'est quand même assez glauque hein, de dormir là-dedans. Là, clairement, je vais pas vous mentir. C'est pas comme si c'était une nuit 3 étoiles. Hein. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. C'est une sorte de vidéo bonus au final.
Diane, merci d'avoir accepté ma folle invitation. Folle invitation, je pense que c'est le bon vocabulaire. Oui. Merci à toi de m'avoir invité. Bah avec plaisir. Hein. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Elle a une chaîne YouTube où elle parle de sa vie en autonomie dans la forêt. C'est très intéressant. Je vous mets le lien dans la description. Et moi en tout cas, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao. Salut.